bonjour. Donc là nous sommes le 22 février. Je vais faire un petit point sur ce qui commence à apparaître dans le jardin. Alors il y a des choses, je sais pas trop ce que c'est, parce que comme il y avait des graines que j'avais mis à la volée, donc ça sera surprise. Alors la plupart de ce que j'avais mis à la volée ce sont des fleurs. Après on va voir. Là j'ai des petites choses qui ressortent par-ci par-là. Comme là, ça ressemble un peu à la feuille de muguet, mais je sais pas trop ce que c'est, donc on va attendre, hein, on va voir. Hein. Si j'arrive à reconnaître ce que c'est, bien sûr, parce que du coup, je sais que j'avais balancé pas mal de fleurs, donc de graines. Donc dans ce qui ressort, forcément, j'ai tout ce qui est blettes, hein, les blettes reviennent. Donc j'en ai un petit peu partout dans le jardin. Là c'est des rouges. Ici j'ai une chicorée Red Bull qui est là. Je pense que je la laisserai monter en graines. Mon but c'est que ça repousse tout seul avec le temps, hein. Donc dès qu'il y aura des graines, j'en récupère un peu pour être sûr de ne pas avoir de problème, hein, d'en avoir d'avance bien sûr. Mais je vais après les semer directement. Voilà, je veux que ça se ressème automatiquement. J'ai de la menthe qui pousse. Voilà, ma menthe qui commence à pousser un petit peu partout aussi. Donc là j'en ai un beau pied ici. Voilà un beau pied. Voilà, donc ma menthe commence à repousser. Hein, il y a peu d'adventistes parmi, mais voilà. J'ai ici c'est de la mâche que j'ai plantée il y a 15 jours, 3 semaines, hein, donc on va voir ce que ça va donner, si elle se fait manger, si elle se fait pas manger. Donc là j'ai laissé à l'air libre, on va dire, sans protection, on verra bien. Ici j'en ai semé aussi, alors je vois que ça commence à sortir, voilà, il y a des petits trucs qui commencent à venir. J'en ai semé là et j'en ai semé ici aussi. Donc on va voir ce qu'il va prendre. Donc ici ce sont des blettes qui ont poussé instantanément. Donc c'est pas moi qui les ai plantés. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors je fais pas le tour des fleurs, hein, parce que il y a des élébores, il y a un petit peu de tout. Ce que je peux dire par exemple, c'est les jonquilles que j'avais, les narcisses que j'avais dédoublés quand je les ai eus. Regardez, hein, même en les dédoublant, ça fait des belles petites touffes quand même. Donc ce qui est très bien. Donc là après en plus ça va proliférer, hein, ça va faire des bulbes qui vont proliférer d'année en année. Donc je les laisse. Donc là c'est encore des blettes. Voilà, hop, voilà, qui commencent à revenir. Alors derrière une plante qu'on appelle aussi, donc c'est une plante sauvage qui est considérée comme toxique, poison, mais je la laisse. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Cette plante qui est aussi appelée l'herbe au serpent, donc c'est de l'Arum maculatum, en fait c'est le nom scientifique. Il y a aussi d'autres noms, hein, mais bon, je préfère rester sur le nom scientifique. C'est pour ça que voilà, comme il me venait pas en tête là, je préférais vous le dire quand même, parce que pour les recherches au moins on est sûr de pas se tromper en utilisant le nom scientifique. Donc l'Arum maculatum, donc il existe sous cette forme là. Enfin, en tout cas dans mon jardin, là les feuilles vraiment sont belles, hein. Je vois que ma terre est bien grasse. Et j'en ai aussi, il y en a aussi de la tacheté. Alors hop, ici, regardez, celle-ci elle est tachetée. Alors on peut aussi avoir de la tacheté blanche, voilà, c'est un peu, quoique non, là c'est les feuilles qui sont abîmées, c'est pas vraiment tacheté blanche, enfin bon bref. Et donc cet Arum maculatum, alors il est considéré non seulement comme toxique, mais aussi donc il est considéré, hein, dans les poisons, hein. Donc mais en cas de disette, cet arôme était consommé. Alors pas comme ça, alors faites attention, ne faites pas n'importe quoi, parce que si vous mâchez un tout petit bout de feuille, vous allez vous en rendre compte tout de suite, hein. Vous allez vous retrouver avec des piquants sur la langue. Je sais, j'ai essayé, je sais ce que ça donne. Donc même après les premières cuissons, faut surtout faire attention si vous voulez en arriver là. Mais je voulais quand même vous en parler, parce que en cas de disette, en cas de problème, cet arôme peut être consommé à une seule condition.
Alors déjà, il n'y a que la partie racinaire, donc il n'y a que les bulbes racinaires qui sont consommables. Et une seule condition aussi, qu'on puisse les faire bouillir dans plusieurs eaux. Alors n'hésitez pas à aller 8-10 eaux, hein, c'est parce que pour faire partir tous les toxiques. Par contre, une fois que vous avez enlevé tous les toxiques, c'est une plante qui est très bonne, qui fait aussi partie de la famille des, comment dire, donc voilà, j'ai encore oublié, hein, pour ceux qui regardent Colrota, par exemple, comment on appelle ça déjà, bon, je vous reprends, ça évitera de faire une vidéo de trop longue. Donc voilà, bon, enfin, du manioc, j'ai préféré couper parce que, bon, voilà, donc c'est la même famille que le manioc. Il faut savoir que le manioc n'est pas consommable non plus sans le faire bouillir et est aussi toxique. Donc là, c'est pareil. Donc, pour le reconnaître plus facilement, vous pouvez attendre déjà la floraison. Et puis, bon, ça fait des sortes d'arômes, hein, forcément. Des petits arômes tout fins. Et ça fait plein de petites boules rouges. Hein, donc, souvent, on dit aux enfants de ne pas y toucher, hein, parce que c'est poison. Donc, bon, il y en a qui disent aussi que voilà, qu'il y a souvent des serpents aux pieds, qu'il ne faut pas s'en approcher. Donc voilà, d'où son nom, l'herbe au serpent. Ou l'herbe à vipère, enfin il y a plusieurs noms en fait, hein. Il y a d'autres noms, hein. Il existe sous différents noms. Mais autrement, son nom scientifique c'est Arum maculatum. Donc voilà, bon moi je le laisse pousser pour différentes raisons. Déjà je trouve ça très joli. Surtout j'en ai vraiment partout, hein. Moi bon, ayant un sous-bois, ça se plaît dans les sols humifères. Donc moi c'est ce que j'ai, hein. Voilà, donc j'ai de l'humus partout, hein. Voilà, j'ai des belles touffes, hein, comme vous pouvez voir. Alors je pense que, donc moi j'avais déjà essayé d'en manger, hein, la seule chose c'est que je pense que c'était pas encore la période. Les bulbes sont encore trop petits. Alors, d'après ce que j'ai vu, toutes les plantes comme ça, il faut souvent ramasser avant. Donc, c'est souvent la deuxième année avant la dernière floraison, en fait. Donc, je pense que là, comme il faut que je regarde à peu près la date de floraison, donc je referai un essai. Si j'ai le temps, c'est toujours pareil, il faut que j'ai le temps. Je referai un essai de déplanter, de récupérer les bulbes et les faire passer dans plusieurs eaux pour pouvoir les manger. Donc c'est vraiment très bon, hein, mais la seule chose c'est que si vous, alors y allez doucement, si vraiment vous voulez essayer malgré ce que je vous dis de ne pas essayer, et que bon, vous vous retrouviez dans un moment de disette ou voilà, on ne sait jamais avec tout ce qui peut arriver là. Donc les plantes sauvages peuvent aussi nous aider, surtout que bon, c'est un potager naturel, hein, donc il faut savoir que ces plantes, pour la plupart, il y en a à peu près sur la quantité, il doit y avoir à peu près 8 mortels. Sur toutes les plantes sauvages qui peuvent exister. Alors vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Par contre, des toxiques, il peut y en avoir, mais la plupart du temps, la plupart des toxiques sont à la fois médicinales ou peuvent être consommés d'une certaine manière à condition de prendre certaines précautions. Donc là, ce qui est le cas. Et là, il faut prendre d'énormes précautions parce que ça peut faire quand même gonfler la langue. Bon, voilà, il peut y avoir de grosses réactions qui peuvent du coup emmener jusqu'à la mort. Donc, il faut faire vraiment attention. C'est une plante qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Mais elle peut être vraiment consommée et elle peut être vraiment très bonne à une seule condition, qu'on fasse bouillir dans plusieurs eaux, parce que les toxiques se diluent dans l'eau. Donc plus on va faire d'eau et plus ils vont se diluer. Donc si vous n'êtes pas sûr au bout de 8-10 eaux, alors surtout ne prenez pas plusieurs morceaux d'un seul coup ou un gros morceau. Vous prenez un petit bout, vous attendez un petit peu, voir les réactions. En général, ça ne tarde pas. Si on voit que les réactions, voilà, ça commence à vous piquer encore la langue ou autre, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'eau. Donc là, il faut refaire des eaux. Mais ça peut être une plante, oui, de survie quelque part, si vous en avez beaucoup chez vous comme chez moi. Mais voilà, à utiliser avec beaucoup de précautions. Donc je vous invite à aller voir sur internet, vous allez trouver quelques trucs. C'est pas évident.
de trouver beaucoup de choses. Moi j'ai un bouquin en fait où j'ai trouvé cette plante, donc je vous ferai une vidéo en fait sur certains de mes bouquins, parce que y en a un que j'ai acheté aussi d'occasion parce que c'est des bouquins qu'on ne trouve plus, et forcément sur toutes ces plantes sauvages, sur toutes ces plantes comestibles anciennes ou médicinales, hein, ils sont malheureusement de moins en moins nombreux, ou alors considérés dans les nouveaux livres comme toxiques, voire mortels. Donc, il faut prendre voilà, il ne faut pas tout prendre à la lettre dans ce qui est dit. C'est comme le forbe, c'est comme beaucoup de choses. Hein, je sais que quelqu'un m'avait mis sous une vidéo un jour que, attention, le forbe c'est toxique quand on la touche avec les mains. Non, pas forcément en fait. Donc le forbe n'est pas forcément toxique à ce point-là. Elle est même médicinale, et c'est même une très bonne médicinale. Donc j'ai pas tout en tête parce que bon, moi j'ai, on va dire, une mémoire sélective. Je ne retiens que ce que j'ai besoin vraiment tout le temps au quotidien. Ça, c'est une plante pour l'instant où je suis pas encore habituée, parce que pour moi c'est encore nouveau. J'en ai mangé un petit peu, certes, mais voilà, je suis pas en manger régulièrement. C'est pas comme des choses que je fais vraiment régulièrement. Donc, mais c'est bon à savoir, je pense. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, et faites vraiment super attention. Alors après, qu'est-ce que j'ai dans mon jardin? Donc là, c'est pareil, hein, il y en a encore de l'arôme maculatum. J'en ai partout, hein, parce que là encore, je suis pas en sous-bois. Hein, enfin, si, une partie du sous-bois. Donc là, il y en a partout dans le sous-bois. Hein, partout où vous voyez des petites touffes vertes, par là, c'en est là. Donc, mais dans mon autre partie, là, il y en a partout. Alors ici, j'avais planté des salsifis. Alors c'est pareil, c'est la première fois que je commence les salsifis. Donc je suis pas sûre, parce que je vois mon étiquette salsifis et je pense que ça en est. Et là, ça est en train de me sortir des feuilles. Donc je suis pas sûre que ça soit encore bon cette année. Je crois qu'il faut 2 ans pour les salsifis. Donc écoutez, on va voir ça. Hein. Je serais super contente d'avoir des salsifis. Et même si ça marche, d'en remettre. Parce que voilà, ça fait un légume supplémentaire. Donc là j'ai de l'oseille qui commence à venir encore, donc j'en avais déjà parlé. Bon là ici encore des blettes. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pousse là? Bon, la menthe j'ai déjà fait voir. Alors il y a plein de petites choses. Alors là c'est pareil, j'ai des petites feuilles qui sortent un petit peu partout. Je sais pas, il va falloir attendre. Je sais pas ce que c'est. Il y a des choses, je sais pas. Voilà. Autrement. Donc j'avais ici j'avais planté des oignons Walking Egyptian. Alors je vois que les loches ont commencé déjà à faire leur boulot, à manger les feuilles, mais elles aiment ça, ça en déconne. Elles vont jusqu'à manger les feuilles d'oignon. Elles aiment ça, c'est dingue. Dingue. Bon, en tout cas, bon, ça va aller quand même, parce que bon, sur le nombre, ça va pousser quand même. Après, si vous regardez bien parmi, voilà, il y a plein de petites feuilles de patates. J'ai des patates partout. Alors, j'ai des patates qui commencent déjà à être, voilà, des feuilles de patates. En fait, moi, voilà, elles poussent partout dans mon jardin. Donc, forcément, c'est pas forcément des très grosses patates pour certaines, mais c'est pas grave, c'est quand même de la nourriture qui vient spontanément. Et voilà, en cas de disette, je serais sûrement très contente de les trouver aussi. Parmi, j'ai du chou d'Aubenton, donc voilà, c'est plus que des petits, parce que des petits bouts par-ci par-là, rachitiques, parce que vu que j'ai fait des boutures, donc je vous en avais déjà parlé, il me semble, hein, dans une vidéo. En tout cas, elles sont là. Hop, elles sont là, et j'ai vu que les loches avaient commencé même à grignoter, il y en a qui n'ont plus de feuilles. Donc voilà, elles sont là. J'ai fait pas mal de boutures de chou d'Aubenton. Voilà, donc je les ai bien ratiboisées, mais c'est pour en avoir plus. C'est pas pour rien. Donc voilà, j'en ai d'autres ici, mais ça va repousser, hein, c'est pas grave. Là, j'ai encore quelques patates qui poussent. Et parmi, il y a mon ail rose qui commence à bien sortir aussi. Voilà, hop, l'ail rose qui sort de partout. Voilà, parmi les patates. Enfin bon, c'est pas grave, ça pousse parmi. Et puis, bien sûr, quand j'ai quelque chose en culture, je ne vais pas arracher les patates. Hein, au pire, elles pousseront l'année d'après. C'est pas grave. Je les arrache pas forcément, mais c'est pas grave. En cas de besoin, je sais qu'elles sont là.
Et quand il n'y a plus de culture, bon bah si je peux en ramasser encore, bah je les ramasse. Et puis voilà. Donc j'avais planté aussi pas mal de salades feuilles de chêne parmi. Il n'y en a plus une seule. Là, par contre, elles ont toutes été mangées ici. Bon, après, j'ai pris certaines précautions cette année. Je vais vous faire voir. Parce qu'autrement, bah, j'aurais pas eu de salade encore, je crois, cette année. Et encore, on est de bonne heure. Hein. Donc, elle commence de bonne heure. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, ici aussi, j'avais planté un petit noisetier que mon voisin m'avait donné. Il me dit, bah, tu prends le don, là, il était dans la haie, à rien faire. Et ben voilà, il est bien pris, il refait des... Voilà, il fait ses feuilles. Donc, je sais pas, c'est pas net là. Voilà, il fait ses feuilles, donc on va le laisser pousser. Donc moi, j'en ai partout dans le jardin. J'ai de la place, donc je l'ai pris aussi. Voilà, parce que autrement il l'aurait sûrement enlevé, donc c'était gênant. Moi j'aime pas acheter, donc je l'ai remis, j'ai vu que j'ai de la place. Ici je vois que ça sort. Ah merde, j'ai encore plus le nom. Alors vous allez voir, ça fait des fleurs. Alors c'est impérial, il y a le nom impérial dedans. C'est pareil, c'est un anti-nuisible. Donc vous allez voir, c'est super joli. Je vous ferai voir quand ça sera fleuri. Ça commence à sortir. Donc là, ça ressort tous les ans, c'est des bulbes. Et c'est dans les premières fleurs qui arrivent. Pratiquement dans le jardin, bon, à part les jonquilles, forcément les primes verts. Voilà, parce que j'ai déjà des primes verts aussi dans le bois. Et les primes verts sauvages. D'ailleurs, qui sont comestibles, il faut le savoir, c'est comestible les primes verts. Donc là-bas, encore des patates. Des patates, toujours des patates, ça pousse pas. Voilà, partout. Des patates qui poussent. Après, ici, j'ai mis quelques oignons. Alors, ceux-là sont moins en avance. Hein. Les bulbes sont vraiment petits. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça va donner. Moi, le but, c'est que ça vienne. Et puis, parmi, vous voyez quand même des petites feuilles de pommes de terre. J'en ai partout. Donc, bon, on laisse. Hein. Moi, je laisse pousser, je laisse faire la nature. Voilà, il y a des patates, Oh, il y a un petit trou là. Oh, il y a un petit trou que j'aime pas trop là. Oh là, ça j'aime pas ce genre de petit trou. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais il y a des chances que ça vienne bouffer mes trucs. Donc ma livèche, oh pardon, la ma livèche qui est magnifique. J'en ai à plusieurs endroits. Donc moi je m'en sers pour tout, pour les soupes, pour beaucoup de choses. Donc c'est très parfumé, hein, c'est du Sillery perpétuel. Et encore parmi des patates. Ici j'ai du poireau perpétuel. Donc là ici là qui sont en train de partir. Donc et puis il y a toujours des patates un petit peu partout qui poussent aussi. Voilà. Donc mon chaudon banton que j'avais taillé, mais il est en train de repartir. Enfin bon, j'arrête pas de piocher dedans, alors que, bon, il va finir par partir. Hein. Donc sous tunnel, donc j'ai pas. Alors je vais découvrir et puis je vous reprends. Donc j'ai pas tout ouvert hein, exprès parce que je vais pas trop refroidir. Bon, même s'il fait pas forcément super froid. Donc ici j'ai planté pas mal de petites choses. Alors il y a des oignons, il y a des salades. Alors donc je sais pas si c'est vraiment les loges qui me les mangent, mais en tout cas mes salades ici ne se font pas manger. Chouette, je vais peut-être avoir des salades cette année. Donc là j'ai mis du céleri, de la poirée verte, du persil tubéreux, il y a de l'oignon, enfin il y a un mélange d'un petit peu de tout. Donc on va voir ce qui prend, ce qui prend pas. Moi je fais des essais. Vous allez voir cette année, j'innove plein de choses. Hop, je vais vous mettre, là j'ai pas tout ouvert, c'est pour ça que c'est pas, vous voyez pas trop de ce côté-là, mais enfin, c'est pas forcément évident à voir. Et de l'autre côté, donc ici, alors c'est plein ouest, hein, vous savez, c'est juste le côté du champ là, que je vous dis à chaque fois, c'est plein ouest. Alors là, je peux vous dire que ça avait même réussi à un moment donné à soulever la bâche, tellement que ça prenait dedans. Alors j'avais mis des pierres un peu plus grosses dessus en plus. J'avais recouvert de foin, mais bon, à force, j'en ai marre de découvrir et de recouvrir. Donc voilà, pour l'instant, j'ai laissé les pierres. Le vent s'est calmé, donc ça fait un peu de bien. Donc je vais découvrir un petit peu, puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de prix. Donc voilà, donc j'ai découvert. Donc parmi, on peut voir aussi des salades. Donc là, c'est de la rouge grenadine. Donc qui pour le moment ne s'est pas fait trop manger. Je vois qu'il y en a quelques-unes de grignotées
par endroits, mais dans l'ensemble ça va. Alors ici j'ai planté aussi, j'ai semé des carottes, donc on va voir, hein, parce que comme vous pouvez voir c'est à la volée, c'est un peu comme si c'était dans la nature. Voilà, j'ai pas cherché vraiment à... Enfin moi je veux que ça pousse naturellement, le plus naturellement possible. Et on voit les plus costauds viendront. C'est ça que je veux réussir à faire en fait. Et après, une fois que les plus costauds viendront, c'est récupérer mes graines. Alors bien sûr, il faut souvent semer beaucoup plus que ce qui est prévu. Donc là, c'est bon à arroser. Faut que j'arrose. Hein. C'est l'inconvénient de faire sous tunnel et sous serre. Parce que bon bah voilà, il faut arroser un minimum. Donc je prends de l'eau de pluie tout le temps. Tant que j'ai de l'eau de pluie, je prends de l'eau de pluie. Voilà, donc je récupère mon eau de pluie un maximum pour pouvoir arroser mes plantes. Il n'y a rien de tel que l'eau de pluie. Il y a l'eau c'est... En fait, il faut savoir que c'est bien plus qu'une eau. Voilà. C'est pour ça que je l'utilise aussi pour ma santé. Hein, c'est beaucoup plus que ça. Donc là, il y a d'autres salades. C'est l'autre côté où j'étais tout à l'heure. Et parmi les oignons et puis tout ce que j'ai mis autrement. Donc voilà. Donc on va attendre de voir. Je ne sais plus ce que j'avais mis de l'autre côté, de la feuille de chêne. Je ne sais plus. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui me pousse au corps? Un petit peu. Donc là, j'ai mon ânette qui repart. Voilà, repart du pied. Autrement, j'ai semé de la poirée et de la moutarde Red Giant. Donc je vois qu'il y a des petites pousses parmi, mais je vois que certaines aussi ont été grignotées, comme d'habitude. Voilà, donc bon, c'est le problème, c'est quand c'est tout petit, hein, ça n'a même pas le temps de grandir, que c'est déjà grignoté, alors faut attendre un petit peu. Et puis donc là, ici, de ce côté-là, c'est la Red Giant, on va attendre un petit peu. Et j'ai remis de la nette odorante là. Donc on va voir ce qu'il va prendre. Et parmi, voilà, j'ai des salades, voilà, comme je dis tout à l'heure, je sais plus, c'est de la grenadine, mais c'est de la rouge grenadine en fait, voilà, c'est tout. Donc je reprends un petit peu plus loin. Bon, du coup, je viens d'arroser, puis j'ai découvert un peu le tunnel. Donc, du coup, je vais pouvoir vous faire voir un peu mieux ce côté-là. Donc voilà, j'ai plein de petites salades en fait qui sont très belles pour l'instant, qui sont très très bien parties et qui pour l'instant ne se sont pas fait manger. On va peut-être avoir de la salade. Donc on va voir. On va voir. Là, donc là c'est pareil. Voilà, j'en ai plusieurs. J'en ai mis à plusieurs endroits. Cette année, j'ai pris quelques précautions. Donc je vais vous faire voir au fur et à mesure. Et donc là c'était mes choux. Alors je sais plus ce que j'avais mis comme choux. J'avais mis une étiquette, mais je trouve plus mes étiquettes. Alors je sais pas où c'est rendu. Je sais pas si c'est les chats en jouant ou quoi que ce soit, mais j'ai des étiquettes qui se barrent. Pourtant je les attache bien en général, mais bon. Donc voilà, j'ai plus d'étiquettes. Alors comme ils sont en train de monter en graines, je crois que je vais les laisser monter en graines. Et puis se ressemer soit tout seul ou je sais pas, je vais voir. Reprendre les graines et puis... Voilà, et reprendre quelques graines peut-être parmi. Parce que là, celui-là, il est bien monté. Puis de toute façon, il arrive bientôt en haut du tunnel. Donc limite, ils vont me gêner ici pour cette année. Donc c'est pas bien grave. Donc ça se trouve, je ressèmerai ailleurs. Donc voilà, parce qu'au début, à la base, c'était pas prévu pour faire un tunnel ici. Puis là, je vais faire d'autres essais cette année. Donc voilà, donc j'ai pas mal de petites salades à voir si elles tiennent jusqu'au bout. J'espère. Parmi les oignons, le persil, les radis, de l'ânette, des carottes, de colmar et potagère. Donc de ce côté-là, puis de l'autre côté, je sais plus ce que j'avais mis. C'est pareil, des oignons, du céleri, de la poirée verte, du persil tubéreux. Donc voilà, mes oignons commencent à venir aussi. Voilà, ça commence à venir un petit peu partout, hein, ça vient. Hein. Et il y a des petites choses qui viennent parmi aussi. Je vois des petites feuilles. Donc voilà. On va voir ce qui va venir en priorité. Et si ça va venir, c'est sans se faire manger, bien sûr. Donc voilà. Puis bon, bah ici, j'ai mon oseille qui repousse chaque année. Voilà, mon oseille veinée. Donc là, par contre, elle va être mal placée parce qu'elle va être au pied
du tunnel là, au niveau de ma bâche. Alors on va voir. Voilà. C'est vrai que là, c'était pas prévu pour ça. Mais bon, tant pis. Ici, bah, c'est ma ciboulette sauvage. Voilà. Elle est très très belle. Donc j'en ai une là, mais en fait j'en ai fait plusieurs touffes. Hein. Donc c'est de la ciboulette que j'ai ramassée dans ma pelouse un petit peu partout et que j'ai rajoutée au jardin. Histoire d'en avoir tout le temps. Donc l'avantage, c'est que cette ciboulette, forcément, est en principe beaucoup plus parfumée. Très costaud. Donc j'aurais plus rien à faire avec la ciboulette. J'en aurai tout le temps, normalement. Donc voilà, bah, c'est tout pour ce côté-là. Je vais vous reprendre un petit peu plus loin. Donc ici, en fait, c'est ma serre qui prend l'eau. Donc ce qui est bien, c'est que ma terre, du coup, est meilleure parce que ça a été arrosé bah, tout l'hiver. Hein. Donc ici, c'était des fèves. Il me restait peu de fèves. Alors, je ne sais plus quand je les avais plantées. Et donc, elles sont en fleurs déjà depuis un petit moment. Elles refont tout le temps des fleurs, des fleurs, des fleurs. Je pense jusqu'à temps qu'elles soient pollinisées, je pense, je sais pas. Donc on verra bien si j'arrive à avoir des fèves avec celle-ci ou pas. Au moins ça sera un moyen d'essayer. Et puis donc j'en ai planté un petit peu partout dans le jardin. Il y a des fèves qui vont sortir un petit peu partout. Donc il y a des endroits je ne sais même plus, mais bon je vais les reconnaître hein, quand elles vont sortir. De toute façon c'est assez typique, donc on les reconnaît bien. Donc là je crois que j'en ai mis là parce que il me semble que c'est des fèves qui commencent à venir. Là pour moi c'est des fèves qui commencent à venir. J'ai dû en mettre là aussi. J'en ai mis dehors, mais j'en ai mis aussi sous serre apparemment, je me rappelle plus. Voilà, voilà. Quand on met pas d'étiquette, on se rappelle plus. Mais c'est pas grave, on a la surprise quand ça pousse. Donc ici, bon là c'est pareil, hein, va falloir que je revoie la serre parce que bon il y a des trucs, le voile d'hivernage que j'ai enlevé, tout ça. J'attends qu'il fasse un peu plus beau. Faut que je les rince et je les mette à sécher et puis je les range. Cela c'est pas vraiment à l'abri en plus parce que ça prend l'eau. Donc voilà. Donc là c'est pareil, j'ai de la livèche là aussi. Normalement, si tout va bien, je devrais avoir du panais qui va repousser. Je pense que là, c'en est. Je pense que c'est du panais. Normalement, je devrais en avoir qui vont pousser un petit peu partout parce que ça se ressème assez facilement. Et donc, voilà, je pense que c'en est aussi là. Voilà, ça c'est du panais aussi pour moi. Donc voilà, ça s'est ressemé. Voilà, j'ai pas ressemé. Et puis là, là, c'est mes radis qui ont commencé encore à se faire manger par les Miss Loloche ou je ne sais quoi, enfin en tout cas ils se sont fait manger parce que j'avais des très très belles feuilles et voilà ça commence. Donc on verra, voilà. Donc là c'est une partie qui est pas trop protégée encore, mais j'ai fait des parties un peu plus voilà. Pour l'instant j'ai laissé encore le voile d'hivernage, mais parce que ma serre est ouverte, elle ferme plus, mais je pense que d'ici peu voilà, je vais attendre allez, mi-mars, fin mars peut-être, je sais pas, on va voir. Je retirerai avant de toute façon. Ou alors je découvrirai, puis si je annonce un peu de gel, bon. Mais bon, si c'est comme l'année dernière, il n'y aura pas de gel. Il n'y aura pas de gel du tout. Donc là c'est pareil, hein, c'est des radis que j'avais mis sous... Voilà. Donc ils sont bien pris. La seule chose c'est que, est-ce qu'ils vont me donner des racines? Ça c'est autre chose. J'ai des feuilles en tout cas. Un peu manger. Et puis là, j'avais ressemé autre chose aussi. J'avais même mis des salades, mais qui se sont toutes fait manger. Alors des fois, je me demande même si c'est les loches. Mais bon, des fois, j'ai vraiment un doute. Donc, on va voir. Donc là, j'ai planté un petit pied de physalis hein, qui est là. J'en ai repréparé d'autres. J'ai fait d'autres plants à la maison. Là, c'est un pied que j'ai acheté comme ça. J'ai tenté de le mettre depuis un petit moment déjà. Ça fait au moins 15 jours qu'il est en terre. Pour l'instant, il a l'air de se plaire. Ça a l'air d'aller. Et puis, parmi dans la serre, donc sans que j'ai ressemé quoi que ce soit, j'ai maintenant comment mon chat qui arrive. Enfin, un de mes chats. Oui, coucou. Oui, mon pépère, Simba. Et c'est vous qui me faites des dégâts aussi. Vous êtes en train de creuser dans mes trucs. Donc là, j'ai des capucines grimpantes qui sont en train de revenir. Voilà, j'en ai là, mais malgré l'épaisseur j'ai une sacrée épaisseur de foin ici, mais malgré tout, voilà, ça pousse. Et voilà, je fais pipi dans la serre, hein, je marque mon territoire partout, mon cochon. Et puis là, je sais plus, j'en avais vu aussi par là, je sais plus où j'ai vu. Il me semblait en avoir vu par là aussi et reprendre. Enfin bon bref. De toute façon, il va y avoir des fleurs qui vont repousser aussi, hein, instantanément. Mon thym, forcément. J'ai pas mal de petites choses. Hein. Ma verveine aussi qui commence à revenir.
Voilà. Ça reprend vie, hein. Ma verveine commence à faire ses petites feuilles. Voilà. Là c'est pareil. Ça c'est des oignons rocambole. Il me semble que j'avais mis là. Et puis je crois que j'ai des fèves qui viennent parmi là. Je crois. Il me semble que ça c'est une fève qui est par là. Oh, j'en ai un peu partout à mon avis. Voilà, j'avais un reste de fèves et puis j'ai essayé de les semer, enfin planter un petit peu tôt. Voilà, j'aime bien faire des essais, donc un petit peu tôt pour voir ce que ça donne. Parce que ça devrait s'échelonner avec celle que je vais vous faire voir après là. Donc là j'ai ma lavande, enfin mes deux lavandes. Hein. J'ai la lavande papillon, puis la lavande commune, alors, je sais pas trop ce que c'est. Après j'ai d'autres petites choses qui poussent derrière, je pense que c'est des fleurs aussi, on va voir. Là j'ai mes radis qui vont monter. Je vais les laisser monter aussi. Voilà pour les graines. Parce que je ne les ai pas plantées à la bonne période, je pense. Mais c'est pas grave. Quand je ne plante pas à la bonne période, je laisse ressemer automatiquement les plants. C'est comme ça que j'ai des radis noirs qui vont pousser aussi un peu partout. J'en ai eu l'année dernière. Et je pense que cette année, ça va être pareil. Donc voilà, je laisse la nature faire son travail aussi un minimum. Voilà, je vais vous reprendre un peu plus loin. Alors, là, ce sont mes ails éléphants. Elles sont bien parties. Donc, j'en ai un petit peu là, mais j'en ai mis à d'autres endroits, histoire que, comme c'est des bulbes, et mon but, j'en récupérerai peut-être un petit peu pour manger, mais les 3/4, voire peut-être même tout cette année, sera replanté. Mon but, c'est d'en avoir à foison, même beaucoup plus que ce qu'on aura besoin. Je vais prévoir toujours plus. Voilà, ça pourra toujours servir. Voilà, j'aime pas manquer. Et puis la nature est bien faite. La nature est très, comment dire, abondante si on la laisse faire. Donc je laisse faire. Voilà. Et j'ai toujours mes pompons à côté. Hein. Ça reste longtemps. Ce qui est bien, ça reste longtemps fleuri. C'est impeccable. Donc pour cette année, il n'y en a pas énormément parce que bon, je les ai plantés cette année. Mais petit à petit c'est pareil, hein, ça va proliférer et voilà. Donc mes pâquerettes pomponnettes, c'est pareil, hein, les œillets ça reste longtemps fleuri aussi. Ils ont même refait d'autres fleurs, voilà, c'est joli, ça reste. J'aime bien les choses qui restent longtemps fleuries. Donc pour l'instant il n'y a pas encore trop d'insectes, il fait un peu froid. Mais quand ils vont arriver, j'espère que cette année, ils seront un peu plus contents. Il y a un peu plus. Je vois que tout se plaît un peu mieux cette année parce que la terre commence à se faire, hein, forcément. Parce que j'ai jamais travaillé le sol. Hein. Là, c'est du foin que j'ai posé à terre. Enfin voilà, ça s'est fait tout seul. Je n'ai rien fait du tout. En fait, c'est un humus plus ou moins naturel, comme si ça avait été fait dans un sous-bois à quelque chose près. Voilà. Et puis parmi, il y a des choses qui vont pousser parce que il y a des choses que j'ai mis. Donc voilà, me voilà rendue dans la serre. Donc là, je vois quelques fèves qui commencent à pointer. Alors cette année, j'ai mis, alors ici c'est de la fève grano violetto. Donc je fais, voilà, là ça commence à pointer. Donc pour l'instant tout va bien. Et j'ai mis dans des petites alvéoles. Donc voilà, j'essaye. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc voilà, surtout qu'en plus il y a du fumier, il y a du fumier de cheval avec, donc normalement ça devrait marcher. Donc ici j'ai du chou vert aussi, donc que je repiquerai au besoin partout. Alors vous allez voir cette année, je vais bousculer tous les protocoles. Je vais essayer plein de choses, c'est-à-dire que au lieu de mettre, par exemple pour les tomates, au lieu de mettre, alors j'ai pas fait ça que sur les tomates, hein, j'ai fait ça sur les piments et j'essaye sur beaucoup de choses. Au lieu de mettre une graine par pot et que je vais diviser, et des fois j'ai mis jusqu'à une dizaine de graines voire plus. Et suivant comment ça se comporte, je diviserai ou non. Et donc, j'ai remarqué d'ailleurs dans mes semis à la maison, rien que pour les piments, je trouve qu'ils se plaisent mieux à plusieurs. Donc voilà, voyons voir pour la suite. Là, c'est pareil, hein, quand je repiquerai, je pense que je ne mettrai pas qu'un par pot, je mettrai plusieurs et puis après, ça ira directement en pleine terre. Ça fera des touffes en fait. Hein.
Donc ici j'ai quoi qui prend aussi. Alors je vais pas faire le tour des arbres hein, et tout le reste, hein, parce que je pense qu'il sera toujours temps de le faire quand ça aura bien poussé. Je l'ai déjà fait en plus quand je les ai semés, donc ça sert à rien de le refaire maintenant. Mais donc ici bah, j'ai mon aérocambole, c'est pareil, hein, j'en ai un petit peu partout dans le jardin déjà, mais en voici encore d'autres hein, qui sont en train de prendre derrière. Alors je sais plus ce qu'il y a, il y a de la noix de terre, il y a un petit peu de tout, donc j'attends un petit peu aussi. Donc là, qu'est-ce que j'ai encore? Bah ça c'est des salades que j'ai repiquées, donc va falloir attendre un petit peu aussi pour les manger. Donc là, bon, ici pour l'instant, il faut attendre que ça pousse. Hein. Bien sûr, il y a des petites choses qui commencent à venir. Hein. Par exemple, là, je vois, ici, c'est quoi que j'ai mis? L'argousier, regardez. Hop, il y a plein de petits argousiers qui sont en train de venir. J'en ai mis plusieurs par pot. Donc voilà, il n'y a rien de perdu. J'ai des boutures. Voilà, j'avais cassé une branche, je l'ai remis dans un pot. Enfin voilà, dans une bouteille. Ben regardez, les mêmes en fleurs. Ça prend vraiment très bien. Et donc ici, ce sont d'autres petites salades qui seront à repiquer. Voilà. Quelques choux verts, là il n'y en a pas beaucoup. Alors à mon avis, il devait y avoir des graines qui ne devaient plus être viables. Donc là je vois que j'ai beaucoup de graines de reste en choux verts. Je pense que je vais toutes les semer, puis on verra ce qui sera viable ou pas. Plutôt que de perdre les graines, on verra. Voilà, après j'ai pas mal de petites choses. Hein. Donc là je fais pas le tour de mes pots, voilà, pour les arbres. Par contre, alors les petits pois, voilà, que j'ai mis pareil en alvéole, et ben ça se plaît bien. Alors j'ai mis des petits pois d'annonay. Alors il y en a plusieurs par case. Voilà, j'en ai plusieurs. Et je les laisse par plusieurs. Ça devrait bien marcher, il n'y a pas de raison. Donc en tout cas, pour l'instant, ils sont bien sortis et je pense que j'ai pratiquement du 100% de réussite. Alors là, les fèves violetto, il y en a, je vois que ça commence aussi à venir aussi, donc il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. Donc là, ça c'est bien parti. Donc tout ça, ça sera bien sûr à replanter en terre quand ça fera peut-être une bonne vingtaine de centimètres, je pense. Donc entre-temps, s'il faut que que je repique dans des pots, je verrai. S'il y a besoin, je le ferai bien sûr. En attendant, voilà, j'ai d'autres petites salades ici qui sont en train de partir, hein, de ma propre production. Donc qui sont encore petites, mais bon, voilà, il va falloir attendre un petit peu. Et ici, donc j'ai pris aussi quelques petites précautions. J'ai d'autres petites choses qui sont là dans cette boîte. Tchouk, c'est de l'anti-limace. Une boîte anti-limace. Donc là, voilà, j'ai quelques pieds de salade qui sont partis. Quelques choux frisés ici. Donc ici, j'ai des épinards perpétuels. Et là, c'est de la chicorée Red Bull. Voilà, que j'ai aussi. Donc comme je vous ai fait voir la salade rouge tout à l'heure que je laisse en terre et que je vais laisser grainer. Donc voilà, donc là c'est dans la serre en fait qui prend pas encore l'eau pour l'instant. Donc là je pourrais même découvrir un petit peu parce que c'est vrai que j'aime pas trop laisser à l'humidité. Mais bon, pour l'instant je vais laisser un peu découvert, je pense. Je vais voir parce que c'est vrai, il faut pas que ça te prenne trop l'humidité non plus parce que le but c'est pas de faire pourrir. Mais bon, je vais voir. Peut-être pas pour la nuit, mais je verrai demain. Donc là, c'est pareil. Hein. Pour l'instant, j'ai laissé les voiles d'hivernage malgré qu'il n'a pas gelé. Ici, tout ce qu'il y a ici pour l'instant, c'est en pot. Cette serre-là ne prend pas encore l'eau pour l'instant. Mais bon, c'est pareil que le soleil, la pluie, ça finira par trouer. Hein. Les toiles sont pas de super qualité. Donc on verra. Donc là je vois que ça commence à partir, les petites feuilles commencent à venir un petit peu partout là sur les kiwis, tout ça. Mais je pense que le kiwi, ça se trouve je le mettrai dehors en pleine terre, ça supporte bien la pleine terre. Donc au début je voulais en mettre en serre, mais ma terre n'étant pas prête encore ici, et puis du coup j'ai pas arrosé du tout de l'hiver. Donc ma terre est pas prête d'être faite. Donc je pense que mes bananiers, tout ça,
Je mettrai ça derrière la serre. Là, il y a un petit coin qui est un peu à l'abri. Et je pense que ça me permettra d'avoir des bananes. Parce que voilà, j'ai pris que des bananiers qui normalement nous permettra d'avoir des bananes comestibles ici, en Loire-Atlantique. Donc voilà, on va voir. Hein. Donc j'ai plein de choses pour l'instant. Voilà, on voit pas grand chose, mais il y a plein de choses qui sont en train de repartir. Voilà, là c'est de la coriandre de Chine. Hop, voilà. La coriandre de Chine. Donc tout ça c'est des boutures. Mais voilà, c'est bien parti. Hein, donc, alors il y a des choses que je mettrai en serre, d'autres pas en serre. Ma serre qui est trouée là-bas, en fait, je l'aime bien. Parce que j'ai pas besoin d'arroser l'hiver, c'est nickel. Après, malheureusement, on peut rien mettre à l'abri. Hein, quoi. Voilà, si on veut vraiment mettre à l'abri, c'est un peu loupé. Alors c'est à l'abri des vents quand même, hein, ça protège encore, mais pas à l'abri de la pluie. Donc c'est bien pour les plantes qu'ils aient la pluie naturelle. Enfin, la pluie est toujours naturelle. De l'eau naturelle. Donc voilà, donc là c'est pareil. Hein, j'ai encore des... donc j'ai déjà dit, je crois, des petits pois qui poussent un peu partout ici. J'ai de l'ail éléphant, j'ai de la ciboulette. Voilà, je mélange un petit peu tout. Derrière, il y aura de l'euphorbe. Puis après, je vais planter des patates directement sur pelouse cette année. Donc forcément, cette année, ça va être un peu léger. Hein. Mais la terre va se préparer, c'est le but. Le but, c'est que j'arrive à la finale à avoir une terre meuble en dessous, en plus de ce que je rajoute par-dessus. Les pommes de terre vont préparer le terrain. Donc partout où j'ai rien mis pour l'instant, j'ai pris plusieurs kilos de pommes de terre avec, je dois avoir 3-4 variétés différentes à planter. Et je vais planter tout ça. Voilà. Bon écoutez, je vais vous laisser. Pour les semis extérieurs, écoutez, c'est tout. C'est tout pour l'instant. Voilà, tout se plaît bien. Il n'y a rien qu'à geler. Je suis assez contente. Mais vraiment, je suis contente. Mes artichauts, donc j'en ai replanté depuis. J'en ai ressemé aussi, ou je vais les ressemer, je sais plus. J'étais prête à le faire. Là, c'est pareil. Ça, c'est un artichaut impérial. Je sais plus lequel, c'est marqué artichaut impérial, donc c'est bien ça. Donc il est bien parti cette année. Et les autres, je pense qu'ils seront bons, surtout l'année prochaine. Je suis pas sûre que cette année, j'en ai planté 6 autres. Je refais d'autres. C'est l'avantage, c'est vrai que les artichauts, ça prend de la place, mais je trouve ça super beau quand ça vient. Ça fait un peu plante exotique, je trouve. Et puis, c'est tellement bon. Et sain pour la santé en plus, hein, parce que ça peut être utilisé aussi en médicinal. Hein. Les feuilles, vous pouvez les garder et puis faire aussi des décoctions. Ça peut c'est très bien pour la vésicule biliaire et puis ça peut aider le foie aussi, par le biais de la vésicule. Donc voilà, vous irez voir. Hein. Il y a plein de choses en fait qu'on a dans le jardin qui peuvent être utilisées aussi en médicinal. Et on va voir. Ici, j'avais planté de l'igname de Chine aussi. Alors je ne sais pas si ça va prendre. Hein. Je fais plein d'essais. On va voir. Alors j'avais mis un truc pour faire grimper. Ah là j'ai un truc qui sort, mais je crois que c'est de la patate. Ah, c'est encore de la patate. Hein. De toute façon la patate, il y en a partout. Alors je vais pas me plaindre, c'est ce qu'il faut. Mon but c'était ça, donc voilà, je veux que ça sorte de partout. Petit tubercule ou gros tubercule, peu importe, du moment qu'il y ait de quoi manger. De temps en temps, en plus avec les poules j'ai du fumier, donc j'en mets par-dessus, même pas mélangé, même pas préparé en fait, hein, parce que je mets directement sur le foin. Donc dès qu'il pleut, tout ça, voilà, après ça rentre. Hein, donc voilà, je fais tourner sur mes zones. Je fais tourner sur mes zones les crocottes de mes poulettes. Donc voilà, c'est encore un artichaut ici. Et ouais, c'est bien des patates qui commencent à sortir là aussi. Hein, c'est des patates. Voilà, j'ai encore des patates. Ah, il y a une autre variété là. Voilà, c'est pour ça. C'est pas la même variété. Elles sont plus rouges, celles-ci. Alors je sais plus ce que j'avais mis, mais c'est des pommes de terre un peu plus rouges. Je crois que c'était de la vitelotte que j'avais mis, mais je suis plus sûre. Donc j'ai hâte, voilà, que
qu'on est sûr que les gelées ne viennent pas. Voilà, c'est flou, c'est flou, c'est flou. Que n'arrivent pas les gelées et puis de voir tout ça pousser, mes arbres, tout ça, pour avoir après mes fruits. C'est bon, bah forcément les arbres, il va falloir attendre un petit peu, hein. Mais en attendant, voilà, on va se débrouiller avec ce qu'il y a, et ce qui est déjà pas mal. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut! Donc au-delà de mon potager, on va dire, ça fait partie de mon potager aussi, mais mon potager est sauvage. Bah pour ce soir, j'ai envie de faire une soupe d'ortie, mais une soupe, ce qu'on pourrait appeler froide. Elle va être tiédie, bien sûr, mais je vais pas la faire chauffer, bouillir ou autre, hein. Ça va être une soupe froide que je vais préparer au blender avec différents ingrédients qui vont faire une soupe onctueuse. Et bah, si j'ai le temps, je vous ferai voir ça tout à l'heure, au moins le résultat en tout cas, et vous dire ce que j'ai mis dedans. Et ce qui permettra, bah, forcément, l'ortie, voilà, c'est une panacée, hein, au niveau nutritionnel, c'est énorme. Donc là, c'est un petit tapis qui est juste à l'entrée, là, mais que je laisse aussi, hein, je fais exprès de ne pas l'enlever, parce que bah, je vais leur couper une partie des têtes. Hein, c'est pour ça que ça fait des petits tapis, parce qu'en fait, je les laisse pas en principe devenir grandes, parce que bah, je taille sans arrêt dessus. Donc je récupère les têtes pour pouvoir les mettre en soupe ou en jus. Enfin, l'ortie, j'essaye surtout de ne pas la faire chauffer pour récupérer un maximum de nutriments, hein. Donc voilà, bah, je vais en ramasser allez, 2-3 bonnes poignées juste pour ce soir. Et puis j'en voir un petit peu pour demain. Ouais, je vais peut-être pour prendre pour 2 jours. Mais ça sera tout parce que bon, bah, je vais... Autrement, ça va être trop... Enfin voilà, je préfère que ça soit frais. Voilà, allez, à plus tard. Une petite cueillette d'ortie. Alors là, c'est pour la soupe de ce soir. Donc c'est pour 2. Hein. Si je vois qu'il en reste un petit peu, bah, demain, ben, j'en remettrai au repas de demain s'il faut. Mais si on peut manger tout ce soir, au contraire, c'est très reminéralisant. Donc il n'y a pas beaucoup mieux que l'ortie, on va dire. Donc bah, c'est pour ça que l'ortie, bah, surtout, bah, ne l'éliminez pas complètement. Essayez de la cantonner à un endroit. Moi je sais que j'en ai très peu dans mon jardin autrement. Je la laisse à certains endroits quand même. Parce que je vois l'année dernière, j'ai pas eu d'ortie quoi. Avec la chaleur qu'il a fait, la sécheresse, tout ça. Là c'est avec ce qu'il a plu. Bah, voilà, tout ce que vous voyez de vert, pratiquement c'est de l'ortie ici. Ça c'est mon coin à ortie. C'est une petite clairière que j'ai en fait dans le bois. Et elle se le plaît très bien ici. Donc j'en ai ici, mais j'en ai aussi à d'autres endroits. Et puis bah, là aussi c'est le coin où je vais trouver aussi ma berce. Donc ma berce commune. Qui est aussi une sacrée panacée parce que tout se mange sur la berce et c'est magnifiquement bon. C'est vraiment super bon quoi, j'adore ça. Et on peut tout manger, même la tige en fait elle est creuse donc on peut s'en servir pour faire pour la fourrer quoi. Voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Il faut vraiment, quand on connaît les plantes sauvages, on peut vraiment s'arranger avec peu de choses même dans le jardin. Après, la diversité, c'est bien pour nous aussi, donc c'est bien de manger diversifié, bien sûr. Mais la base de l'ortie est vraiment très très bonne. C'est comme la consoude, avoir de la consoude au jardin, c'est très très bien aussi pour nous. Pourquoi? Bah, c'est comme le purin le purin d'ortie, le purin de consoude, c'est pas pour rien. Bah, pour nous, c'est pareil, hein. Voilà, ça va nous faire grandir un peu plus. Donc grandir entre guillemets. Mais c'est voilà, c'est très 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 bien. Surtout ne l'éliminez pas complètement et faites-en comme si c'était dans votre potager. Aimez-les autant. Je peux vous assurer qu'elles peuvent vous rendre des services vraiment. À certains moments, vous n'avez rien, vous prenez de l'ortie, vous faites des soupes. Voilà, des soupes, des jus, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Il y en a qui font des salades. Moi, je la mange pas en salade, mais bon, voilà, on peut la manger aussi en salade. Bon, ben voilà, hein, après l'arôme maculatum, ben voilà, maintenant le nom me revient, hein, c'est pas comme tout à l'heure. Il y a des fois ça me vient tout de suite, puis il y a des fois, ça vient pas.
Donc là c'est pareil. Alors là c'est mon coin d'Arum maculatum, donc en cas de besoin, je sais que j'ai ça aussi sous la main. Après, ce qui est un peu gênant, c'est quand il n'y a pas d'eau, forcément, parce que comme il faut les passer dans plusieurs eaux, donc c'est pas vraiment arrangeant s'il n'y a pas d'eau. Après, s'il pleut beaucoup, ça peut être bien parce que ça vous fait un apport supplémentaire, à condition bien sûr de bien savoir l'utiliser pour la manger ou en médicinal. Donc voilà la berce. Puis ici, donc là c'est pas encore trop le moment, mais j'ai aussi mon lierre terrestre qui est là, qui aussi se mange. J'ai beaucoup de gaillets gratterons aussi, ça se mange aussi. Enfin il y a beaucoup de plantes qui se mangent. Là moi je me suis cantonnée aux orties et un petit peu d'oseille sauvage que j'ai mis dedans. Ça donne un petit goût citronné. Donc voilà. Et bien je vais vous laisser. Pour l'instant, je vais repartir à la maison. Je commence à pas avoir chaud là. J'ai froid. Ah oui, bah si, peut-être tant que je suis là, je vais vous faire voir quand même. J'en ai déjà mangé, mais j'en laisse aussi. Hein, parce que bon, ça pousse en sauvage, c'est pas moi qui les ai mises. Donc voilà, c'est des petites primes verts sauvages qui poussent un petit peu partout dans le bois. Voilà, des petites primes verts. Alors tout se mange sur la prime vert aussi, hein, les feuilles, les fleurs. Donc juste à côté, il faut faire attention, il y a de l'Arum maculatum. Alors surtout, prenez pas de feuilles d'Arum comme ça, c'est toxique. Surtout pas les feuilles, hein. Donc faites attention. Voilà, et bien écoutez, ça va être bon. Après, il va falloir attendre que ça pousse encore un petit peu, mais je vous referai une petite vidéo pour la suite. Allez, je vous laisse. Là c'est pareil, ici j'ai fait une nurserie, on verra. Voilà, j'ai pas préparé ma terre, voilà, j'ai gratouillé un peu, j'ai balancé des graines, j'en avais tellement que j'ai balancé et advienne que pourra. On verra ce qui prend, ce qui prend pas. Là c'est des argousiers que j'ai dû balancer en ombre. Donc on va voir. Puis de l'autre côté, alors j'ai mis d'un côté de l'argousier, je sais plus de ce côté là j'ai mis quoi, parce que j'avais énormément de graines, du paulownia. Donc vous irez voir si vous voulez. Et puis là juste à côté, là, par contre c'est un arbre que j'avais planté mais il était petit. Oui, c'est un, comment dire, là c'est le nom savant qui est là, mais c'est un néflier allemand qui est là. Voilà, mais il a bien poussé, il a peut-être 2 ans. Ouais, il a peut-être 2 ans. Et, il a doublé. Il a doublé, donc c'est bien. Allez, bon, je vous laisse. À plus tard. J'ai oublié de vous faire voir aussi. Donc là, j'ai installé un châssis. Et je pense que j'en remettrai au moins 2 autres. Toujours pour les loches. Voilà, j'essaye de trouver des alternatives parce que je ne veux rien mettre. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois, que ce soit des granulés ou quoi que ce soit, je ne veux pas. Donc ici j'ai semé des carottes, des radis longs et puis ça doit être de la chêne rouge au niveau de la salade que j'ai mise. Donc voilà. Donc pour l'instant tout se plaît bien. Pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir de loges qui attaquent. Pour l'instant, jusqu'au jour où ils auront peut-être repéré, mais pour l'instant ça passe. Donc ça les protège toujours un peu plus, hein, forcément. Puis en plus c'est au chaud, donc un peu plus au chaud que dehors. Donc on va voir ce qu'il va prendre, ce qu'il va pas prendre. Allez, hop, à plus tard. Voilà, me voici à l'intérieur rentrée. Juste pour vous faire voir les quelques semis que j'ai fait. Donc j'ai fait une installation en attendant. J'ai mis des étagères devant ma baie vitrée. Donc voilà, il me reste encore un peu de place, mais là franchement avec tout ce que j'ai mis en variété, forcément ça prend de la place. Donc tout ça en fait, hein, donc sachant qu'il y a plusieurs graines par petite alvéole, ce sont des tomates. Voilà, tout ça c'est des tomates. Là aussi, une partie là aussi. Donc il y a 50 variétés de tomates. Est-ce que je vous ferai une vidéo pour vous dire toutes les variétés? Oui, peut-être, parce que je les ai toutes répertoriées. Là, ça serait trop long de vous faire étiquette par étiquette. Donc je les ai toutes répertoriées, donc je vais voir ça si j'ai le temps de vous faire une vidéo dessus. Donc voilà. Et donc comme je vous ai dit, je vais faire des choses complètement absurdes pour certains, sûrement cette année, mais je vais faire des tests en fait. Donc beaucoup de tests, et puis je vais voir.
De ce côté-là, en fait, j'ai quelques boutures de patates douces, hein. Donc là, et puis je vais en avoir, non, bah, c'est tout, patates douces. Ici, j'ai quelques piments là que j'ai repiqués, alors soit par un, par deux, voire plusieurs, je vais vous faire voir après. Donc là j'ai eu un problème avec mon kiwano, j'avais mis de bonheur mais ça c'est pas encore le problème, sauf que j'ai oublié de l'arroser, donc c'est pas grave, j'en ai ressemé comme j'étais de bonheur, j'en avais d'autres donc j'ai ressemé. Autrement, dans le bas ici en fait, voilà, ça ce sont des boutures de yacon, donc de poire de terre. Donc là c'est pareil, sachant que j'en ai déjà dans le jardin. Donc voilà, je fais des essais. Ici, ce sont mes chayottes, hein, ou Christophine, ou Chouchou, voilà, et ils ont plusieurs noms. Elles sont très très bien parties aussi. Donc il y en a, voilà. Donc quand je vois qu'elles arrivent au bout de mon tuteur, je pince, enfin je coupe le bout pour qu'elles repartent sur plusieurs pieds. Hein. Donc là je l'ai fait déjà plusieurs fois. Donc là je l'ai fait de façon à ce que ça reparte. Et puis sur l'autre du bout aussi, là on voit pas trop parce que je peux pas trop m'approcher, la place est chère. Donc voilà, donc là j'ai 5 chayottes. Donc on va voir si tout prend, si tout se plaît. Je mettrai aussi à différents endroits dans le jardin. Et en espérant que ça se plaise bien sûr, parce que là franchement, si tout ce que je mets là, tout ce que j'ai mis, entre la poire de terre, les pommes de terre, les ocas du Pérou, enfin bon, tous les tubercules, parce que j'en ai mis un paquet de tubercules, plus mes chayottes qui peuvent rapporter facilement 30 ou 40 kilos quand ça se plaît, voire beaucoup plus. Ça peut, dans le pays, ça peut aller jusqu'à 100 kilos par pied, hein, c'est pour vous dire, ça rapporte énormément. Donc, bah écoutez, voilà, c'est ça le gagné. Donc à côté, bah, j'ai mes aloe vera que j'ai un peu reculé de la fenêtre, elles vont moins bien se plaire, mais c'est pas grave. Elles reprendront une beauté s'il faut. Bah, dès que je les sortirai, il reste plus beaucoup de temps maintenant. Mais en tout cas, elles sont magnifiques cette année. On voit même plus le pot en dessous. Donc, j'ai pas eu le temps de tout les dédoubler. Regardez tous les petits. Voilà. Et ça, c'est l'effet magique de l'eau de pluie. Ah, il faut savoir que l'eau de pluie, c'est bien plus qu'une eau. C'est pas de l'eau du robinet, loin de là. Loin de là. Et encore, la pluie d'orage est encore meilleure parce qu'elle est chargée encore plus électriquement. Mais vous irez voir, nous sommes des êtres aussi électriques. Et tout comme les plantes, on a besoin d'une eau pure et d'une eau vivante. Et l'eau de pluie est de l'eau vivante, entre autres. Hein. Voilà, si ça sort d'une cascade en haut des montagnes aussi, bien sûr. Voilà. Donc, bah, nous, ça fait quelques mois maintenant qu'on prend que de l'eau de pluie. Je ne prends plus que ça, même pour faire la cuisine. Là, je vais faire une préparation tout à l'heure. C'est pareil, ça va être à l'eau de pluie. Je vais vous faire voir ça si j'ai le temps. Alors, me voici dans ma salle de bain. Il y en a partout. Avec d'autres, heureusement j'ai grande pièce, hein, parce qu'avec ma fille qui est handicapée, alors quand j'ai besoin, bon là c'est sur le chariot douche, quand j'ai besoin je déplace, c'est pour ça que j'ai mis dans des boîtes, c'est un peu le bazar, mais on s'arrange un peu comme on peut, voilà. Donc là en fait, on voit mes boutures de piment, mes semis de piment qui ont bien poussé, et alors je les ai mis par plusieurs graines. Et quand je les ai rempotées, je les ai rempotées avec tout ce qu'il y avait de prix. Je n'ai rien dédoublé, j'ai fait exprès. Je fais des essais comme ça. Et ben moi je trouve, je ne sais pas si ça vient de là ou pas, peut-être que c'est le pur hasard. J'en ai qui sont tout seuls, mais ils sont beaucoup moins développés. Alors, je vais voir avec le temps, bien sûr. Donc, je verrai au fur et à mesure s'il faut que je m'arrange pour en enlever ou pas, ou les dédoubler encore, peu importe. Mais en attendant, en tout cas, ça a l'air de bien se plaire, de pas faiblir du tout. Ma salle de bain, elle est un petit peu plus fraîche que les autres pièces, parce qu'au pire, on chauffe quand on a besoin de venir dans la salle de bain. Et puis, donc du coup, ça file beaucoup moins ici, c'est ça qui est bien aussi. Là, je vois sur le nombre de semis que j'ai fait, alors, je vois, il y avait beaucoup de graines qui n'étaient pas viables.
Bon, c'est pas grave, hein, je vais récupérer tous mes petits pots et je vais semer autre chose à la place. Hein. Vu le nombre de semis que j'ai encore à faire, c'est pas ce qui manque. Je sais pas, j'ai des milliers de graines d'un peu de tout, donc c'est pour ça qu'il y a des fois je sème à la volée et puis et surtout les fleurs et puis pour le reste je sème comme ça, mais il y a des fois voilà je me retrouve comme là il y a plein de ratés, hein, ça dépend où on prend nos graines, elles sont pas toujours viables, hein, c'est là qu'on voit. Alors, bon, bah là, il y en a certaines qui seront bientôt à rempoter. Donc, voilà. Sur le nombre de graines que j'ai mis, même par petite alvéole, il y a des fois, il n'en reste plus qu'une. Ouais. Enfin, bon, bref, ça sera toujours ça. Bah, les piments, on va en avoir. Hein. Après, j'ai recommandé chez Cocopelli du poivron, enfin, d'autres sortes de poivrons et autres. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de graines qui n'étaient pas venues. En aubergine aussi. Donc, je vais en ressemer aussi. Voilà. Mon but, c'est d'en remettre un maximum. Alors je vais reprendre toutes les petites alvéoles là, et je vais ressemer parmi. Là où je vois poivron ou aubergine ou autre, ben je vais ressemer d'autres graines à la place. Ça sera pas forcément les mêmes variétés, mais peu importe, c'est pas grave. Le but c'est à la fin d'avoir du poivron, des aubergines et ce qu'il faut pour manger. Voilà, surtout que j'adore ça et vu que je fais pas mal de jus, de soupe froide, donc il faut énormément de légumes pour ça. C'est pour ça que souvent, même avec un bon jardin, si heureusement on n'est que deux à manger comme ça à la maison, mais même avec un bon jardin, je peux vous assurer que je peux faire du mal en peu de temps. Je suis pire qu'un lapin. Voilà. Donc bon bah là c'est tout pour l'instant. Je vais vous faire voir peut-être ce que je vais prendre pour utiliser pour faire ma soupe d'ortie. Allez, à tout de suite. Donc ici j'ai d'autres semis hein, qui sont en attente pour aller dans la serre. Donc c'est encore du chou, alors différents choux, du céleri, différents céleris aussi. Et puis j'ai du combo et de l'artichaut. Voilà, tout ça, ça ira en serre après. Donc voilà, je vous fais voir rapidement parce que j'ai pas trop le temps malheureusement. Mais voilà, le principal c'est d'avoir les ingrédients et je vous ferai voir le résultat final. Donc voilà, donc là mes orties, hein, donc, que je vais avoir besoin pour ma soupe d'ortie. Alors il faut prendre que les têtes, hein, c'est ce qu'il y a de plus chargé, donc c'est mieux. Je vais utiliser du lichen, donc je vais prendre juste un petit bout de lichen, c'est juste pour parfumer parce que c'est très fort le lichen. Donc il est préparé, hein, je l'ai préparé parce que quand on le ramasse dans la nature, il faut le laisser tremper. Voilà, moi je le mets avec de l'argile un petit peu à tremper ou du charbon éventuellement, voilà. Donc du lichen, je vais mettre de l'origan, un peu de muscade, du poivre noir, du poivre gris, pardon, enfin peu importe, du poivre, hein, histoire de... ici, je vais mettre un oignon, donc je vais goûter hein, pour être sûr, donc je vais mettre un demi-oignon, si je peux mettre tout l'oignon, je mets tout l'oignon, du gingembre frais, je vais mettre soit la moitié, soit l'avocat entier. Je vais mettre une demi voire une gousse d'ail entière. Je vais rajouter une goutte de fenouil et un peu de coriandre. Donc c'est pareil, une goutte ou deux de coriandre, pas plus. Il faut savoir que la coriandre, vous irez voir, mais elle détoxe aussi des métaux lourds, donc c'est très très bien de mettre de la coriandre. Et autrement, une bonne cuillerée à soupe de purée d'amandes. Après, si vous avez des amandes, hein, vous pouvez faire vous-même votre purée. Il suffit de mettre des amandes, un petit peu d'huile, d'olive par exemple, dans un blender qui tourne assez vite. Et vous laissez tourner, ça vous fera une purée d'amandes. Donc là, j'ai ça sous la main, donc je prends ça. Et puis, autrement, bon, ben, moi, c'est du sel de Guérande. Donc, je vais mettre du sel de Guérande. Donc, ça rajoutera, en plus des sels minéraux, en plus d'agrémenter la soupe. Donc, je vais tout mettre, mes orties, je vais mettre tous mes ingrédients. Et puis, en eau, je vais utiliser de l'eau de pluie filtrée. Voilà, à tout de suite. Donc, j'ai mis tous mes ingrédients dans le blender. Donc du coup j'ai mis l'oignon entier, j'ai mis une gousse d'ail entière, moi j'aime bien quand c'est relevé, donc après chacun de voir, hein. Et puis j'ai mis donc un petit peu de lichen, hein. Donc le lichen va donner un petit goût de champignon aussi, donc mais comme c'est très puissant en goût, j'en ai mis qu'un tout petit peu. Donc ce que je vais faire en fait dans
blender, là, je vais rajouter de l'eau chaude. Donc j'attends qu'elle soit prête là. Et je vais rajouter de l'eau chaude et je vais faire tourner à vitesse maximum. Alors il faut savoir que pour faire ce genre de préparation, il faut un blender qui tourne très très vite. Hein. Il faut un blender du type un peu professionnel. Donc là, le mien, c'est pas un professionnel, hein, mais on peut un blender qui permet de faire des smoothies assez facilement. Voilà. Donc qui tourne vraiment très vite. Donc voilà, donc j'ai tout mis. Pour l'instant, j'ai mis que la moitié d'un avocat. Si je vois qu'il faut que j'en rajoute, j'en rajouterai. J'ai mis une cuillère aussi d'amandes complète, en purée d'amandes. Et je verrai s'il faut que j'en rajoute ou pas. Donc le temps que mon eau chauffe, donc voilà, j'ai mis tout en place. Donc j'ouvrirai la partie du dessus pour verser mon eau. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a autre chose que vous pouvez utiliser éventuellement si vous n'avez pas de blender. Vous pouvez utiliser éventuellement un robot plongeant, un robot à soupe, vous savez. Hein, donc ça tourne assez vite, normalement ça devrait suffire. Je le fais en principe pas avec ça, mais il n'y a pas de raison, ça marche pour les jus, donc ça doit marcher aussi pour la soupe. De toute façon, oui, ça marche pour la soupe. Parce que à la base, c'est des robots qui sont faits aussi pour la soupe. Mais est-ce que ça va mixer assez fin pour plus ressentir les petits grains? Alors, voilà, bref, faut voir. Donc là, la partie non utilisée de l'avocat, pour l'instant, pour éviter qu'elle noircisse, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de citron dessus. Ou de vitamine C, ou ce que vous avez. Comme ça va empêcher l'oxydation de se faire. Donc voilà, donc je vous reprends un peu après. Elle est prête, hein. Je viens de la goûter, elle est hyper bonne. Elle est bien relevée, hein, bien sûr. Hein. Là, j'ai mis l'oignon entier, j'ai mis une gousse d'ail entière, de la coriandre. Je peux vous assurer qu'avec ça, en plus, ça détoxe des métaux lourds. Donc là j'ai mis dans un bol, mais je vais remettre dans le blender. C'était juste pour vous présenter dans le bol parce que je veux que ça reste chaud en attendant, voilà, qu'on soit tous à table pour manger. Donc voilà, comment faire une soupe super rapide en quelques minutes, allez, presque secondes, hein, qu'on pourrait dire, qui nous coûte vraiment pas cher. Ce qui coûte le plus cher, je vais vous dire, c'est la purée d'amandes. Donc si vous avez des amandiers chez vous, faites votre purée d'amandes. Moi j'ai hâte d'avoir mes amandes dans le jardin. J'espère qu'un jour j'en aurai, mais bon. Le temps se radoucit de plus en plus, je trouve. Donc, vu qu'on n'a plus d'hiver, peut-être qu'on va avoir des amandes après facilement. J'en ai mis deux. J'ai mis 2 amandiers. Bon, j'ai plusieurs, des noyers aussi. J'ai plusieurs noisetiers. Donc, au pire, j'aurais pu faire de la purée de noisettes ou de la purée de... Je m'arrangerai avec ce que j'ai aussi sur place, forcément. Mais je vous assure que c'est hyper bon. Le reste, l'avocat, c'est pas donné non plus. Alors, moi, je sais que j'ai... bon, avant d'avoir des avocats, il va falloir attendre un petit peu, bien sûr, mais j'ai mis aussi des avocatiers, dont certains qui résistent. Alors, je sais plus, je crois que c'est une variété spéciale et que c'est pas tout à fait les mêmes avocats. Ils sont plus petits. C'est comme une variété un peu sauvage, quoi. C'est pas tout à fait les mêmes fruits, mais ils résistent à -6, -7, donc par chez nous, ça tiendrait aussi. Et j'en ai semé aussi, je sais plus ce que j'ai mis. Je crois que c'est une variété plus commune. Et donc là, par contre, résiste pas au froid, mais j'essaierai de le faire pousser à la maison. Donc voilà, l'avantage de mettre l'avocat, de mettre de la purée d'amande, donc ça va remplacer à la fois la crème fraîche et ça va faire une onctuosité. Voilà, puis si vraiment vous trouvez votre soupe pas assez épaisse, bon là elle est assez épaisse, hein, mais j'aurais pu très bien mettre que la moitié d'un avocat, parce que là du coup je l'ai mis entièrement, parce que je pense que ça va nous faire 2 jours. J'aurais pu très bien mettre que la moitié d'un avocat et rajouter, pourquoi pas à côté un peu d'agar-agar ou autre pour épaissir. On arrive toujours, hein. Donc là c'est des soupes que vous pouvez faire avec d'autres légumes, hein. Quand il y aura des tomates, on peut faire des soupes de tomates. Enfin, voilà. Il ne faut pas s'en priver. Hein. Je peux vous dire qu'une fois qu'il y aura ce qu'il faut dans le jardin, ne vous en privez pas. C'est super bon. Puis on n'est pas obligé de manger que de la soupe. Hein. Vous pouvez mettre une partie en soupe qui vous permet d'avoir du coup un apport de fruits et de légumes assez conséquent. Et puis à côté, faire autre chose. Voilà. C'est un petit plus. C'est-à-dire ça permet d'avoir un peu plus de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Voilà.
Donc je vous laisse cette fois. J'espère que ce petit tuto rapide, parce que c'est pas vraiment, enfin c'est un tuto sans être un tuto, parce que j'ai pas filmé tout le long, mais vous imaginez bien que en fait tout ce que j'ai mis avec, tout ce que j'ai rajouté, c'est pour comment dire, agrémenter. Donc après c'est au goût de chacun. Donc même ce que je vais vous dire en comment dire en quantité, peut-être que vous en mettrez moins et moi je vais en mettre plus et vice versa. Donc après, vous agrémentez comme vous voulez. Donc je vous ai dit les ingrédients, la base. La base est toujours la même de toute façon. Hein. Un avocat, même limite, je suis sûre que de la patate douce cuite. Bon après, forcément ça sera cuit, ça sera pas cru. Mais de la patate douce cuite avec, par exemple, mélangée avec les ingrédients que je vous ai dit autrement. La patate douce va épaissir, va faire l'onctuosité en plus. Voilà, après, chacun peut agrémenter comme il veut. Comment dire, il n'y a que l'imagination qui fait qu'à un moment donné, voilà, on s'arrête. Qu'on s'arrête plus, pardon. Donc, je sais plus. C'est pas grave, je suis fatiguée. Allez, je vous laisse. Allez, bonne soirée. Allez, salut.